Les superstitions traversent les siècles, prennent la forme d'objets, de jours et sont souvent liées à la malchance ou au contraire à la chance. Elles sont des moyens de conjurer le mauvais sort ou de porter bonheur supposant l'existence de forces invisibles. Superstition, spiritualité et religion s'entremêlent parfois comme c'est le cas pour la signification du fil rouge autour du poignet. Alors quelle est sa signification? Le fil rouge, couramment porté chez les kabbalistes, permet une protection spirituelle et physique. Porté autour du poignet gauche, ce fil de laine rouge, dont la couleur signifie le danger, nous permet au même titre qu'un vaccin moderne de lutter contre l'énergie négative et dangereuse qui nous entoure. En effet, lorsque nous nous faisons vacciner contre une maladie, une petite quantité du germe nous est inoculée afin que notre corps appréhende et lutte contre la maladie en question. Ce fil rouge de laine est porté du côté gauche car les kabbalistes désignent la partie gauche du corps comme un lieu où pénètre l'énergie tandis que le côté droit incarne le pouvoir de donner. Nous attrapons alors les énergies négatives en portant le fil rouge à gauche, cependant il doit être noué selon une séquence précise de 7 nœuds par une personne qui nous aime et en qui nous avons confiance. Cette astuce du fil rouge prend ses origines en Israël où un long cordon rouge entoure le tombeau de Rachel, la matriarche de la Bible. Considérée comme la mère du monde, Rachel a agi comme protectrice de l'humanité et son plus grand désir était de protéger du mal tous ses enfants. C'est pourquoi, les personnes souhaitant porter le fil rouge doivent se plier au processus selon lequel le fil est apporté sur le tombeau de Rachel, où il s'imprègne de sa force de protection. À défaut de pouvoir s'y rendre, ils doivent s'assurer que le fil rouge est issu de cette protection authentique. Le symbolisme autour du fil rouge est également présent chez les bouddhistes et les hindous. Actuellement, plusieurs célébrités en portent mais bien d'autres symboles existent alors découvrez-en quelques-uns. Les autres symboles et leur signification. L'encre marine. Depuis bien longtemps, l'encre marine est symbole d'espérance car lorsque les marins allaient jeter l'ancre, cela signifiait qu'ils atteignaient le rivage. L'encre marine représente donc l'espoir d'arriver à bon port. Chez les chrétiens, l'encre est associée à l'espérance liée à la foi. La coccinelle également appelée la bête à bon Dieu, la coccinelle porte chance à la personne sur laquelle elle se pose. De plus, le nombre de poids qu'elle porte indique le nombre de chances obtenues. Cette légende provient de l'histoire d'un condamné clamant son innocence sur lequel une coccinelle se serait posée et il aurait été gracié grâce à cette dernière, l'œil de Sainte Lucie. Il existe deux versions de l'histoire de l'œil de Sainte Lucie mais la plus populaire raconte qu'une jeune fille, nommée Lucie, obtint la guérison miraculeuse de sa mère à force de prières destinées à la Vierge Marie. Elle s'arracha par la suite les yeux et les jeta à la mer pour ne pas être détournée de sa foi et éloigner ses prétendants. Alors, la Vierge Marie la récompensa en lui rendant la vue et des yeux encore plus beaux. Aujourd'hui, porter l'œil de Sainte Lucie permet d'éloigner le mauvais œil et favorise la chance. Le trèfle à 4 feuilles. Un trèfle possède généralement 3 feuilles alors lorsqu'une personne en trouve un à 4 feuilles, il est de coutume de lui dire que cela lui portera bonheur. En outre, la tradition veut que celui qui le découvre le fasse sécher entre les pages d'un livre. Ensuite, soit il le conserve précieusement soit il l'offre à une personne aimée. La main de Fatima. La main de Fatima ou Ramsa en arabe, ce qui veut littéralement dire 5, en référence aux 5 doigts de la main, est utilisée comme amulette, talisman et bijou afin d'être protégé contre le mauvais œil. N'ayant aucun lien avec la religion, la main de Fatima reste néanmoins un symbole universel de protection et fait partie des bijoux traditionnels dans les pays nord-africains. La croix de vie. La croix de vie ou croix d'Ankh est un symbole égyptien. Il est de coutume de dire que nos ancêtres utilisaient la croix d'Ankh durant leur rapport sexuel afin de générer des champs magnétiques au moment de l'orgasme car la fusion des organes masculins et féminins crée un miracle, une nouvelle vie.
Cette croix est donc associée à la vie éternelle et à la régénération. C'est un signe de vie et de sagesse spirituelle. Let's block ADS. Why?